Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on est le 1er août, donc on va plutôt s'attarder à voir quelles vont être grosso modo les énergies pour ce début de mois au moins. Alors le message final d'aujourd'hui, je le prends dans l'oracle des cartes d'information forestière. Donc ça sera peut-être un conseil pour ce mois. Ah, il y en a plusieurs, je ne vais pas les prendre. Et je vais commencer avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, on nous parle de faire preuve d'enthousiasme à perte de vue. Allongez-vous, détendez-vous. Et on a la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, on voit qu'on est dans des énergies assez positives qui donnent peut-être une vision plus éclairée, plus enthousiaste de ce qui va se produire, de ce que l'on veut voir se produire. Donc on nous dit de crier la joie au ciel, donc il faut se montrer avec beaucoup de gratitude pour ce qui se présente à nous, peut-être être ouvert aussi à tout ce qui va se présenter et y croire fortement. On nous demande d'élargir nos horizons, donc ça peut nous permettre de voir effectivement la vie sous un autre angle. On a probablement une nouvelle perception de ce qu'on veut, de ce qui nous attend. Et on nous demande de se détendre, donc on parle d'observer les nuages, de s'allonger, de se reposer, de se détendre. Donc peut-être aussi de lâcher prise un peu sur ce qui nous a peut-être empêché d'être dans ces conditions depuis un certain temps. Et on a prendre un risque, prendre l'initiative, la grande aventure. Donc c'est probablement qu'on on nous demande en fait de nous lancer, de nous jeter à l'eau. On a probablement un projet, une envie quelconque, un désir, un rêve. Et donc peut-être que les énergies de ce mois d'août vont nous aider à passer le cap, à franchir le pas, à oser se lancer dans le projet qu'on a. Alors je vais prendre l'oracle de la triade pour compléter ce message. On nous parle de lumière, donc peut-être que la lumière est en nous. On a cette lumière, cette étincelle qui nous projette en avant. On nous parle de femme, donc la femme, comme on le dit souvent, ça peut venir effectivement d'une femme. C'est en tout cas des énergies féminines qui sont mises en lumière, qui sont concernées. Donc probablement tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la famille, des émotions. On nous parle d'élévation, donc voilà, des compréhensions qui nous permettent d'aller au-delà, peut-être de nos croyances, au-delà des limites qu'on s'était fixées. Parce qu'on a compris des choses, donc on a la science là qui nous indique que peut-être il y a beaucoup de choses qui se sont éclairées. On était peut-être un peu coincé dans une situation où dont on n'arrivait pas à sortir, et donc là on a comme un éclair de lucidité, on a quelque chose voilà, qui nous mène à faire un choix, et donc ce choix, c'est probablement le choix de passer à l'action, c'est le choix de prendre un risque, d'oser s'affirmer, d'oser s'exprimer, puisqu'on avec les énergies féminines, ça peut être aussi un rapport avec la communication, exprimer ce qu'on ressent, exprimer
ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, peu importe hein, dans quel domaine ça se situe. Mais là, on va être amené, et probablement que les énergies du mois d'août vont nous aider à passer ce cap. On a fait le choix d'avancer et donc maintenant, bah, il va falloir s'y coller. Alors, le message des guides, quels sont les conseils des guides par rapport aux personnes qui sont concernées par cette situation? Fiez-vous à votre intuition. Donc voilà, on a probablement découvert des choses, on s'est élevé, on a peut-être davantage, on est peut-être davantage à l'écoute de son intuition. Et donc là, on vous confirme hein, qu'il faut s'y fier. Hein. Cette petite voix qui vous parle, elle vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. Hein. Connaissez votre vérité et le calme n'est pas une faiblesse. Donc, on peut avoir mis du temps à trouver son chemin, on peut avoir mis du temps à prendre une certaine décision, mais on y est. Maintenant, on sait ce qu'on veut, on a des intuitions qui nous poussent vers peut-être la réalisation d'un désir, d'un rêve, d'un projet. Et donc, même si ça a pris du temps, eh bien, on nous dit que c'est pas une faiblesse, au contraire, hein, ça peut être quelque chose de positif parce que ça permet, c'est peut-être ce temps qui nous a paru interminable, qui nous a paru compliqué ou inacceptable. Et bien en fait, là, le temps, il est là aussi pour nous aider. Il a son utilité. Probablement que ce temps était nécessaire pour prendre la décision, pour comprendre, pour voir plus clair dans son chemin de vie. Alors, avec l'oracle fabuleux, je vais voir qu'est-ce qui va se passer si on suit ses conseils, hein, si on va jusqu'au bout de ses envies, de son rêve, de son projet. Donc, si on suit les conseils, hein, de se fier à son intuition, de prendre son temps. Donc, on nous parle de grâce. Donc, voilà, la réussite. On va être vraiment à sa place. On va prendre sa place. On va peut-être retrouver sa place, hein, si on l'avait perdue, si on était un peu perdu. On a la légèreté. Donc, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va subir va nous paraître beaucoup plus léger. Peut-être que les décisions qu'on va prendre vont nous soulager d'un poids qu'on portait depuis longtemps. Et donc, on va être dans des énergies beaucoup plus légères. Hein, on nous parle de plaisir, donc voilà, on va pouvoir peut-être prendre davantage de plaisir parce qu'on va être soulagé d'un poids qui nous était compliqué, enfin difficile à supporter depuis un certain temps. Alors ça peut s'adapter à pas mal de cas de figure. Hein. Donc le petit message qu'on avait, c'était « Tu es le meilleur ». Souris devant le miroir chaque jour et dis-toi, tu es génial. Utilise ce rituel pour te rappeler de garder confiance en toi. Crois en ton potentiel. Crois que chaque petit progrès te mène vers un plus grand succès. Souviens-toi, tu es déjà génial et tu deviendras encore meilleur. Donc voilà, un encouragement à suivre son cœur, à suivre son intuition, à suivre l'élan qu'on peut ressentir actuellement. Donc les énergies nous y invitent, hein, nous poussent à sortir de nos zones de confort et à enfin être qui on veut et à enfin faire ce qu'on a envie de faire et à enfin être, à se sentir à la bonne place. Hein. Alors, le petit oui à la vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Et oui à la grâce. Donc voilà, on avait déjà la grâce, donc voilà. Donc, la grâce vient vers vous, croyez-y, croyez en vous, croyez en votre force, croyez en votre intuition, croyez en votre cœur et laissez-vous porter et osez l'aventure, osez franchir peut-être le pas que vous n'avez pas encore osé franchir. C'est le bon moment, les énergies sont là pour vous y inviter. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.